Les rideaux sont tombés sur la 6e session extraordinaire de la conférence des États des chefs du gouvernement de la CEAC qui s'inscrit dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX en sigle, consacré exclusivement à la situation de la crise humanitaire qui prévaut en Afrique centrale. À cette 6e session extraordinaire, le ministre de l'intégration régionale, Didier Manzenga, a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la suite de la délégation de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a sollicité à la communauté l'ouverture d'un corridor humanitaire. C'est une victoire pour les plaidoyers de la République démocratique du Congo qui s'est matérialisée. Dans les communiqués finaux sanctionnant les travaux de cette 6e session extraordinaire, le chef d'État et du gouvernement ont demandé aux forces de défense rwandaises qui soutiennent l'M23 à se retirer de toutes les positions occupées illégalement sur le sol congolais. Condamnons fermement les groupes armés 23 soutenus par le Rwanda et les joignons de cesser immédiatement son offensive et de quitter le territoire occupé illégalement et de respecter les couloirs humanitaires. Condamnons l'activisme des groupes armés, des mouvements sécessionnistes et des réseaux terroristes opérant dans la région, les enjoignons à déposer les armes sans condition, de s'engager résolument dans les processus de paix débouchant sur le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement. Appelons au retrait immédiat des forces de défense rwandaises du territoire congolais, y compris la normalisation des fonctionnements de l'aéroport de Goma, en vue de faciliter le retour des membres du mécanisme de vérification étendu renforcé et du mécanisme de vérification étendu de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Les chefs d'État ont aussi encouragé la poursuite des pourparlers dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi.